oui, je suis ton Dieu, je te guéris. Alléluia, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous continuons à acclamer Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Lorsque le pasteur arrive, nous continuons à acclamer Jésus pour sa vie. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Acclamons encore le Seigneur, encore une fois. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Reprenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui est dans la joie? Si vous êtes dans la joie, veuillez manifester même en acclamant encore le Seigneur, en poussant de grands cris. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce dimanche. Je bénis Dieu pour vos vies. Amen. Vous savez, tout à l'heure, la modératrice a dit quelque chose. Elle a dit, heureux l'homme que l'Éternel admet dans sa présence. J'aime beaucoup ce verset, et quand elle a dit ça, c'est revenu encore dans mon cœur. Vous savez, si vous voulez savoir qu'une personne a de la considération vis-à-vis de vous, ou un ami vous considère, vous le saurez le jour de sa fête. Alléluia. Quand quelqu'un vous considère, quelqu'un pense à vous, vous le saurez au jour de la fête. Parce que quand, au moment de la fête, c'est le moment où on invite, on aime souvent se retrouver avec ses meilleurs amis, les personnes que vous portez à cœur. Amen. Les jours de la fête, on n'invite pas n'importe qui. C'est pourquoi Jésus, quand il donne cette parabole dans la Bible, il dit, un homme avait organisé une fête. Alors les ayants droit, n'étant pas venus, il est parti chercher les autres. Vous allez voir que si nous sommes là, c'est vraiment un privilège de la part de notre Dieu. Alléluia. Je répète, j'ai dit si nous sommes là, le nombre que nous sommes là, c'est vraiment un privilège de la part de Dieu. Ça montre, ça témoigne que Dieu vous aime. Combien de personnes ont voulu aller à l'église, prier, mais par manque de force, la santé ne permet pas. Tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont sur le lit des hôpitaux, ils auraient souhaité être aussi aujourd'hui devant la présence de Dieu. Mais Dieu a voulu que ce soit vous. Alléluia. Alors sur ce, je vais nous demander que l'on puisse acclamer Dieu pour cet amour. Oui. Amen. Il est important que tu comprennes. En fait, ce n'est pas parce que aussi tu es en bonne santé. Il y a des gens qui sont en bonne santé, mais des empêchements. Il y a certains problèmes, comment j'appelle ça? Les problèmes qui arrivent à l'improviste. Comment on appelle ça? Les imprévus, merci papa. Les imprévus, vous pouvez être en route et vous tombez sur une crevaison, dans un embouteillage, un accident sur autoroute, ça peut aussi vous empêcher. Amen. On en a vu comme ça vous prend 1 heure sur autoroute. Mais au fond de toi, tu voulais aller.
Ça veut dire que si nous sommes là, peu importe le moyen que nous avons employé pour arriver ici, c'est vraiment la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer pour ça? Dieu a des préférences. Dieu a des préférés. Malgré qu'il est le Dieu d'amour, il a des préférences. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï. On ne peut pas les juger. Dieu a des préférences. Certaines personnes disent non, mais c'est le Dieu, il aime tout le monde. Oui, il aime tout le monde, mais quand tu entres dedans, tu vas voir que cet amour-là ne se définit pas de la même manière sur tout le monde. Il y a des choses qu'il donne à tout le monde, mais il y a des choses qui sont réservées uniquement à ses bien-aimés. Donc toi, tu es la bien-aimée de l'Éternel ce matin. Jésus-Christ t'aime. Alors tu peux encore l'acclamer, même ceux qui nous suivent à la maison. Waouh! Le soleil, il donne. Même les fourmis ont droit au soleil. La lune, c'est pour tout le monde. L'oxygène, c'est pour tout le monde. Mais le royaume des cieux, l'héritage que le Christ a donné, il a donné aux bien-aimés de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi le jubilé ou la délivrance, la libération, l'exode, ce n'est pas pour les Égyptiens. L'exode, ce n'est pas pour les Égyptiens. Ça veut dire quoi? L'exode, j'explique. L'exode, c'est la visitation de Dieu. Voilà. La visitation de Dieu, c'est pour ses enfants. C'est un cadeau que Dieu prévoit pour ses enfants. Tu es un être humain, mais égyptien, tu ne peux pas sortir. Si tu oses traverser, la mer rouge va te sanctionner. La mer rouge ne se sépare que devant les élus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un arrive là où je suis en train de partir? La mer rouge ne se sépare que devant ceux qui ont la marque de l'amour de Christ. Si tu n'as pas cette marque, tu n'as pas cette identité-là, devant la mer rouge va te résister. Mais si tu es un élu de l'Éternel, je t'assure que la mer rouge va s'ouvrir. Garde, Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans les silences. Il trace un chemin pour toi. Est-ce que tu vois ça? Ça dit, là où il n'y avait pas de chemin, parce qu'il t'aime. Dieu préfère jouer le rôle du catalyseur. Catalyseur, c'est des grands tracteurs, les grandes machines, les engins là qui ouvrent le chemin. Même dans l'armée, ils ont ça. Quand ils veulent attaquer, ils peuvent retracer leur chemin. Mais pour que toute l'armée puisse passer, il faut qu'il y ait un catalyseur devant. Et ton catalyseur, c'est ça l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ en toi. Et ça, tu peux l'acclamer. Cette année, il va frayer un nouveau chemin pour toi. Cette année, il va tracer un nouveau chemin pour toi. Écoute, la mer rouge sera ouverte. Pourquoi? Parce qu'il y a un catalyseur devant toi. Et ce catalyseur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il faut acclamer très bien. Pas pour les pasteurs, mais pour Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Amen. Je reviens sur notre message de la veillée. J'avais un autre message, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de revenir sur ça. C'est important. Amen. Nous avons nommé notre thème malgré l'obscurité, mon étoile doit briller. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Malgré l'obscurité, vous savez, il y a des choses, il y a des phrases qui doivent vous coller sur la langue. Il y a des phrases qui doivent coller dans votre cerveau. Il y a des phrases qui doivent rester comme des phrases d'attaque. Alléluia. Quand tu es devant l'adversaire, quand il finit de parler, tu es comme David. Tu dis, malgré ta taille, je mettrai ta tête à terre. Alléluia. Ça dit, il y a des choses qui doivent devenir notre
Ça doit devenir nos habitudes. Ce sont des phrases qu'on doit retrouver facilement dans ta bouche. Malgré la crise économique, moi j'aurai un travail. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Malgré le changement des ministres, malgré le changement du gouvernement, moi je vivrai la main de l'Éternel. En fait, celui qui comprend ces paroles ne dépend pas seulement de ce qu'il est en train de vivre, mais il dépend du ciel. Parce que quand tu dépends du ciel, l'entourage ne te dit rien. L'atmosphère, le diable peut tout mettre en place. Mais toi, ta bénédiction dépend du ciel. C'est pourquoi quand tu mets cette phrase dans ta bouche, tu ne pleures pas devant certaines situations. Quand tu mets cette phrase dans ton cœur, le diable ne peut pas te faire trembler. Tu seras comme David. Il dira, quel est cet incirconcis? Alors que l'incirconcis a mis toute une armée en fuite. Toute une armée était en fuite devant cet incirconcis. Mais lui, connaissant que sa force ne venait pas de ses ancêtres, sa force ne venait pas de son père, sa force ne venait pas des armes, sa force ne venait pas de sa jeunesse, sa force venait de l'Éternel. Il pouvait dire à Goliath, malgré ta force, malgré ta puissance, malgré ta taille, je finirai par te vaincre. Quelqu'un qui connaît la source, la provenance, l'origine de sa force, l'origine de sa joie, ne peut pas pleurer, ne peut pas rester longtemps dans les pleurs. Pourquoi? Parce que tu ne dépends pas des hommes. Laisse-moi te dire une chose. Quand il y a guerre entre deux puissances, la première des choses qu'ils doivent chercher, c'est la source d'approvisionnement. Est-ce que quelqu'un comprend? La première des choses pour affaiblir l'adversaire, il faut localiser ou déstabiliser la source d'approvisionnement. C'est-à-dire l'endroit où ils sont approvisionnés. Comment? Par des munitions. Si vous avez suivi les problèmes de la Russie avec l'Ukraine, pour mieux comprendre, voyez la stratégie de Poutine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a infiltré ses mercenaires bien avant pour essayer de cibler toutes les sources d'approvisionnement. Parce que quand on est en guerre, on a besoin de quelqu'un derrière vous pour vous approvisionner. Et d'ailleurs, c'était le rôle de David. David a provisionné ses frères qui étaient au front. Il a mené à manger celui qu'on a envoyé. C'est comme ça que ce jour-là, il a porté du pain pour donner à ses frères qui étaient des soldats de guerre. Lui, il n'était pas soldat de guerre du monde, mais il était soldat de guerre céleste. Quand il a porté la nourriture, il arrive au front, c'est comme ça qu'il va se rendre compte de la situation. Il est venu déposer le pain. Dis avec moi la source d'approvisionnement. Ce sont des points, même un sataniste, quand il veut vous attaquer, il doit chercher d'abord votre source d'approvisionnement. Si votre source d'approvisionnement c'est la prière, il va commencer à menacer votre vie de prière. Il va commencer à vous alourdir. Parce que la force de celui qui est au front, c'est par rapport à celui qui est derrière lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es très bien approvisionné, personne ne peut te vaincre. C'est pourquoi Poutine, pour lui, il a compris que non, pour affaiblir l'Ukraine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut neutraliser les aéroports. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut neutraliser les aéroports. Deuxièmement, il faut neutraliser quoi? La source de carburant. Troisièmement, les entrepôts d'armement. Ce qui fait que celui qui est au fond, quand il a fini son chargeur, il appelle encore, renvoyez-moi encore. Il va neutraliser ça. Alléluia. C'est comme ça que le diable s'agisse. Mais toi maintenant, pourquoi tu dois être têtu? Parce que ta source d'approvisionnement, aucun sorcier ne peut le neutraliser. Tu n'as pas compris. Ah, alléluia. L'origine de ta force n'est pas de ce monde. L'origine de ta force est céleste. Là où le diable ne peut pas aller. Là où le sorcier ne peut pas aller. Ta force, toi tu puises ta force en l'Éternel. La Bible déclare ceci. Ceux qui se confient à l'Éternel font quoi? Renouveler. Alléluia. Tu n'es pas ici. L'Éternel, c'est lui, Jésus-Christ, c'est lui ta source d'approvisionnement. Même si tu luttes contre la Russie ne peut pas te vaincre. Même si tu luttes contre les États-Unis, ils ne peuvent pas te vaincre. Tu sais pourquoi? Parce que ta force
force n'est pas puissée de ce monde. Ta force vient du ciel. Pourquoi ils n'ont pas vaincu Jésus? Pourquoi ils n'ont pas pu vaincre Israël? Pourquoi la mer rouge a cédé devant Israël? Parce que la source d'approvisionnement d'Israël était céleste. C'est ainsi que dans le désert, quand le démon de la famine est arrivé, quand la sécheresse est arrivée, Moïse pouvait dire: Père, regardez là-bas au ciel, nous avons besoin d'être approvisionnés. Et la Bible dit quoi? Dieu a fait descendre la manne du ciel. Parce qu'ils ne dépendaient pas de la nourriture du monde, mais leur source d'approvisionnement, c'était le ciel. Le ciel, ça parle de Dieu, ça parle de Jésus. Laisse-moi te dire, tu vois cette phrase-là, maman, fille, malgré le combat, tu seras vainqueur. La Bible dit ceci: ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Et quand on dit jamais, ça dit, c'est une négation, une certitude. Une certitude perpétuelle, ça dit, ça reste de génération en génération. Quand on dit jamais, cela veut dire cette guerre-là, depuis qu'elle a été remportée, même les enfants des enfants de tes enfants ne seront jamais vaincus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand Dieu dit jamais, cela veut dire la victoire là, elle est continuelle. Quand Dieu dit jamais, il dit: ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. S'il avait dit pas, ça veut dire ah, aujourd'hui tu as la victoire, demain ça peut continuer. Mais quand il dit jamais, ça veut dire l'histoire est finie. C'est pourquoi la victoire de la croix, c'est une victoire qui est restée de génération en génération. Même 150 ans après nous, ceux qui viendront après nous, les enfants de nos enfants là, celui qui prendra le micro, il dira: au nom de Jésus, les démons vont fuir. Ton amen ne me rassure pas. Alléluia. Même les enfants de nos enfants qui naîtront bien de temps après, quand ils naîtront, il dira seulement: au nom de Jésus, la pauvreté va fuir. Tu sais pourquoi? Parce que la victoire là, elle est perpétuelle, elle est éternelle, elle est restée comme ça. Oh, je prie que ce matin, que mon Dieu te donne une victoire perpétuelle, une victoire qui va rester à jamais, le succès qui va rester à jamais, la grandeur qui va rester à jamais, l'autorité qui va rester à jamais. Même si tu étais faible ce jour-là, quand tu te lèves, le diable doit plier bagage. Malgré les combats, tu finiras par vaincre. J'aime un verset de la Bible. Vous savez l'histoire entre la famille du roi Saül et la famille de David, c'était un mystère. Dis avec moi: mystère. Mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais pour nous, ces enfants, la Bible dit: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il y a un mur que Dieu a placé pour tes ennemis. Il y a un mur infranchissable. Le diable a des limites, il ne peut pas tout savoir. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, le mystère n'existe pas. Parce que Dieu va te révéler certaines choses. Dans le livre de Samuel, si je ne me trompe pas, vous regardez dans 2 Samuel, la Bible dit que la guerre durera longtemps. Trouvez-moi le verset, Yassandra. La guerre durera longtemps entre la famille de Saül et la famille de David. Mettez-moi ce verset au tableau, s'il vous plaît. C'est dans 1 Samuel, je crois. Non, c'est 2 Samuel. 2 Samuel 3, verset 1. Mettez-moi ça sur les écrans, s'il vous plaît. La guerre durera longtemps entre la famille de Saül et la famille de David. Lisons ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que le mystère, c'est pour les autres, pas pour toi. Toi, tu as accès aux choses divines. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire à 3? 1, 2, 3. Hein? Alléluia.
Reprenons ça calmement. On y va avec moi. 2. La guerre durera longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Point. Tu respires, tu fais comme ça. Ok. Deuxième idée. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'as pas acclamé. Ta manière d'acclamer, ça montre que tu n'as pas compris. Alléluia. Il y a des combats qui traînent dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui te poursuivent, mais ils ne savent pas ce qui les attend, papa. Dis avec moi mystère. Dis avec moi mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est que eux, quand ils te combattent, ils sont en train de perdre. Tout celui qui combat un enfant de Dieu, qui met du temps, qui dit non, je vais le combattre jusqu'à la vieillesse. Écoute aujourd'hui la révélation, c'est que plus que tu dures à combattre un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu devient de plus en plus fort que toi. Tu n'as pas compris. Alléluia. Laisse-moi te dire, la personne qui t'a combattu depuis ton enfance là, au jour d'aujourd'hui, il est devenu moustique devant toi. Il est devenu moustique devant toi. Celui qui t'a combattu, maman terrible, celui qui n'a pas pu mettre votre tête à terre là, aujourd'hui, il est impuissant devant vous. On dit, la guerre durera longtemps. Ça parle du temps. La longueur du temps. Peut-être ça a pris 15 ans, papa. Tu y as souffert, tu y as pleuré, mais Dieu t'annonce un mystère. Et ces choses ici, si Saül avait la révélation de ça, il allait arrêter la guerre. Il y a des personnes qu'on ne combat pas. Alléluia. Il y a des personnes qu'on ne combat pas. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui craint l'Éternel, continue à le combattre. Mais écoute ton information. Très bientôt tu vas te rendre compte que tu es faible. Ton ami ne me rassure pas. Alléluia. En fait, c'est lui qui est en train de perdre. Celui qui te combat est en train de perdre. Celui qui t'insulte est en train de perdre. Celui qui t'ensorcelle toute la nuit, il est en train de s'affaiblir. Tu sais pourquoi? Parce que toi tu fais partie de la lignée de David. Tu fais partie de la descendance de David. Mais si combattre David, c'est se dépouiller sans le savoir. Combattre un enfant de Dieu, c'est se dépouiller sans le savoir. Oh, je parle à celui qui est derrière ta vie. Je parle à celui qui est envers toi. Je parle à tous ceux qui se sont ligués contre toi. Que les combats qui sont en train de mener contre toi, ça va aboutir à zéro. Ça va aboutir à zéro dans leur vie. Ils ne te gagneront jamais. Ils ne prendront jamais le dessus sur toi. Chaque fois que tu es combattu, Dieu envoie les anges. Il vient retirer les revolvers de ces messieurs-là. Alléluia. Un jour, j'ai reçu une vision. Et dans la vision, j'étais attaqué. Je vois quelqu'un qui sort une mitraillette. Il met comme ça. J'ai commencé à courir dans la vision pour me sauver. Alors, mais je me rends compte qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, c'était un mystère. Donc le vrai bal en question, Dieu avait déjà récupéré ça. Ah, alléluia. Quand la voix de Dieu me dit tourne, j'ai tourné comme ça, je vois des balles qui venaient et quand ça arrivait là, ça tombait par terre. Quand ça venait, il disait pam, pam, quand ça arrivait là, ça tombait par terre. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Regarde, la victoire que Jésus t'a donnée est éternelle. En fait, tu dois seulement comprendre que malgré les combats, malgré la situation que je traverse, malgré ce que le monde dise, malgré, même ça peut être un chef d'État qui a décidé. Mais comme toi, ta source d'approvisionnement, ce n'est pas la terre. Tu dépends du ciel. Jésus a dit, je vous laisse sur la terre, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Toi, ta force dépend du ciel. Tu sais, c'est pourquoi pendant que les gens pleurent, les enfants de Dieu ont un sourire. Pendant que les autres galèrent, les enfants de Dieu ont
toujours des sourires. Ils ne comprennent pas, mais le secret c'est quoi? Et ils ne dépendent pas de la terre. Ils dépendent du ciel. Malgré la situation que tu traverses là. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une étoile. Alléluia. Et nous avons dit qu'une étoile finit toujours. Une étoile finit toujours. Il finit toujours. Il finit toujours. Il finit toujours par briller. Malgré la longueur de la nuit. Alléluia. Ça c'est un message de foi. En fait, je voulais communiquer à quelqu'un. Quand je méditais, le Saint-Esprit me dit, ne passe pas ça. Rappelle ça à mes enfants. Dis à mes enfants, malgré ce que le monde dit, malgré les lois établies, tu vas t'en sortir. Alléluia. Malgré les lois établies, tu vas t'en sortir. Malgré ce que le monde dit, malgré ce que la famille, vous savez, nous tous, nous sommes sortis des familles un peu bizarres, des familles qui ont eu des choses dans le spirituel que tu ne peux pas comprendre. Si chacun de nous ici se lève pour parler de ses origines, non, c'est bon, merci. De ses origines, parler de sa famille, vous serez tous étonnés. Alléluia. Quelqu'un a dit, si tu veux, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, si tu veux être, apprends à écouter les témoignages des autres, hein, pour comprendre que tu n'es pas le seul, que ton affaire est petite. Quelqu'un a dit ça. Alléluia. Vous savez, moi un jour j'ai témoigné, je dis aux gens au travail, j'ai dit j'ai fait 8 ans et j'ai travaillé comme ça, je n'étais pas régularisé, tout ça. Quand j'ai fini de parler, je pensais que pour moi c'était 8, c'était beaucoup. Il y avait un gars devant moi, il me regardait, il souriait. Il me dit, moi j'ai tapé 12 ans. J'ai dit, hein? Alléluia. Alléluia. Regarde, si tu écoute, apprends aussi à écouter les témoignages des autres. Tu vas comprendre que toi là tu es bien. Tu pleures parce que tu ne veux pas demander. Demande aux autres, toi ça a été comment? Alléluia. Tu es une étoile. Malgré le problème, c'est le message que j'amène. Parce que les lois établies, les situations, nos origines ne nous permettent pas d'avancer. Mais qu'est-ce que le diable fait? Quand on a prié lors de la veillée, il y a l'une de mes filles qui a reçu ce message. Elle a dit, papa, il faut prier pour les oreilles des gens. Je dis pourquoi? Il dit, le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de gens, ce sont les paroles qu'ils ont reçues, qu'ils ont entendues, qui ont constitué des blocages dans leur vie. Les paroles qu'ils ont reçues au sein de la famille, ils vous ont dit, dans cette famille ici, la situation sera comme ça. Les grands-pères qui avaient vendu la famille, il avait dit ça, il avait dit ça. Ces paroles ont constitué maintenant des murs. Quand la bénédiction arrive, même quand la parole entre, tu as du mal. Et pendant que je faisais cette prière, elle avait mal aux oreilles. Alléluia. Après, elle a demandé le discernement, le Saint-Esprit lui a dit, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui te garantit que toi, tu ne seras pas meilleur? C'est ce qu'il faut enlever ce matin. Alléluia. Il y a des paroles que certaines personnes ont dit sur toi. Que toi, tu ne seras pas, mais non. Alléluia. Tout ce que moi je sais, malgré l'obscurité, mon étoile doit briller. Ça ne se négocie pas en fait. Quand tu dis ça, tu ne supplies pas le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne cherches pas la paix avec le diable. Hein? Le verset qui dit cherchez la paix avec tous et la sanctification avec le diable ne cherche pas la paix. Toi tu es son ennemi à vie. Alléluia. C'est pourquoi tu vas lui dire je dois. Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un, à Lingala on dit olinga te. C'est-à-dire je ne passerai pas par toi parce que tu es tel, parce que tu occupes telle influence
dans ma famille, je ne viendrai pas vers toi. J'aime donner ce témoignage et j'aime que mon frère là qu'il entende ça. Mon cousin là, je lui remettais mon récépissé à l'époque. Il circulait avec ça. Et avec toutes ces situations que j'ai connues des papiers, les jours où il a osé m'agresser, il dit devant les gens, Zwa Mukanda Namboko Total. Oui, mon cousin de ma famille, ici en Europe. Je veux qu'il entende, même ce qu'il rapporte, Il m'a dit ça, les amis. Maman, c'est là où je me suis dit, ah, alléluia. Il m'a dit ça, mon frère. Ça dit, s'il fallait appeler la famille, c'est lui qui va venir. Il m'a dit comme ça. Et les papiers ici, on va voir. Quand il a dit ça, et il y avait une femme qui est sortie de la salle du deuil là. Il dit, papa, ne parle pas, n'ouvre pas la bouche, n'ouvre pas la bouche. Et lui, il disait aux gens, laissez-lui parler, qu'il parle. C'est l'affaire de famille, laissez-lui parler. Ma femme est là. Quand cette maman-là, que je ne connais pas jusqu'aujourd'hui, elle dit, papa, ne parle pas. Parce qu'il y a des fois, il faut se taire. Amen. Parce que tu peux avoir raison, à force de beaucoup parler, tu peux la perdre. La raison, c'est comme un œuf. Si tu parles beaucoup, apprends à gérer ta langue. Les impulsions peuvent te conduire à perdre ce que Dieu t'a donné. La raison, c'est comme un œuf. Et j'ai pris ça, j'ai dit, ah, Saint-Esprit. Donc, cette personne-là, que j'ai donné mon récépissé, lui, il avait fait une vingtaine d'années sans papier. Moi, j'ai dit, non, c'est mon frère. Je donne quand même, il va prendre ses soins. Et il me dit ça. Maman, quand il a dit ça, j'ai senti menace. Tu vois, quand tu réveilles un lion, hein? Alléluia. Il a pris un morceau de bois, il a cassé la parabrise de ma voiture. Quand il a sorti ses phrases, j'ai dit, ah, je vois maintenant d'où ça vient. Alléluia. Quand il a dit ça, quand on est rentré à 3h du matin avec maman Titi, on est arrivé à la maison, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai dit, voilà, la personne que je pensais aider. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, les histoires de la famille, c'est bien. La famille est sacrée, oui. Sacré veut dire dédié à un esprit. Quand tu dis ta famille est sacrée, je ne suis pas contre, mais on a consacré ta famille à quel esprit? Tu vois ma famille comment elle est? Un frère qui dit à son propre frère, ça dit lui, il pensait le fait d'être grand frère, le fait de venir ici, le premier, il avait un pouvoir sur moi. Oh, moi j'ai dit même à mon oncle, tu es mon oncle quand tu es normal. Si tu passes dans le spirituel, je suis plus géant que toi. J'ai dit ça. Je te dis vrai. Là je suis géant, Dieu m'a montré ma taille. Je sais ce que je vaux. Quand il a dit ça, j'ai dit ok, je vais te montrer maintenant que, tu vois, le David là qui était le petit frère. Or spirituellement, il était même plus géant que Goliath. Parce que tu ne peux pas tuer Goliath si tu n'es pas plus lourd que lui. La logique c'est ça, non? Tu ne peux pas vaincre quelqu'un qui pèse plus que toi, non? Quand il m'a dit ça, je suis rentré, j'ai dit Dieu, malgré ce que ma famille a dit, malgré les lois établies de ma famille, et quand je prie, vous savez, il y a des prières quand tu fais, tu deviens comme un malade. Moi j'aime parler comme ça dans le vide. J'aime parler aux étoiles. Je sais qu'il y a des esprits qui circulent partout. Il y a des sorciers qui passent et les parlent. Je suis venu ici, même pas avec un centime de ma famille, ni de mon père, ni de ma mère, ni de mes frères, ni de mes soeurs. Moi, c'est l'église, c'est la Bible là qui m'a amené ici. Alors ici, celui qui peut toucher à ma vie, ce n'est que la parole de Dieu. Je dis bien, personne n'a le pouvoir, ni l'autorité. Personne ne peut venir parler. Regarde, ce qui influence ma vie, moi, mon père, c'est la parole là que tu vois là. Et il y a une colère saine qui est montée dedans de moi. Je dis ok, ça va se savoir maintenant. Alléluia. J'ai un chant que j'avais composé ce jour-là. C'était je crois en 1995. J'allais prier pour un diacre qu'on avait à l'église qui était mort, qui était décédé, qui était sacrifié par sa propre maman. Je suis allé, on m'a envoyé pour aller prier là-bas. Quand je partais dans ce taxi-bus à l'époque, j'ai senti cette chanson monter dedans de moi. C'était monté par colère. Je disais comment
On peut bouffer quelqu'un qui est dans le Seigneur comme ça. Est-ce que la personne, il était diacre, est-ce que sa vie, sa relation était comment avec Dieu? J'avais mal au cœur, je dis non. Et je me suis souvenu maintenant du défi d'Élie. Et la chanson disait seulement Telemelanga, ngapela telemelayo, bundisanga, ngapela bundisayo, toye banzambe alani aleki ya moninga. Regardez, il y a des fois, il faut dire aux sorciers, vas-y, essaye. Allons au Mont Carmel. Fais ce que toi tu sais faire. Bâtis les hôtels. Fais les alliances que tu peux faire là. Même avec les morts. Fais la nécromancie. Si tu finis et moi je vais faire. Et on saura quel est le Dieu qui est le plus puissant. J'ai dit, certaines lois établies, toi tu es appelé à sauter, à passer dessus comme ça. C'est pas pour toi. Ça c'était mon frère. Quand je te parle, j'ai pitié dans mon cœur. Je dis, mais quand tu me vois ton frère souffrir, tu vas gagner quoi? Mais il y a des gens comme ça. Toi tu peux avoir des situations comme ça. Un membre de ta famille, comme l'histoire de Joseph qu'on a vu, c'est sa famille qui a créé toute situation qu'il a connue. Ce n'est pas ses voisins, ce n'est pas ses camarades, des amis d'enfance, mais quelqu'un de proche. Mais lui, comme il est un soleil, et parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, hein, mais ils te vaincront jamais. Laisse-moi te dire, les lois établies de ta famille, tu dois d'abord comprendre. Les amis, les jours où j'ai commencé à prier, maintenant j'ai changé ma manière de prier. C'est à ce moment-là, les jours où je suis parti à la préfecture, quand le monsieur m'avait chassé, il dit, je ne vais plus te voir ici. C'est là que j'avais dit, ah donc la situation est sérieuse. J'ai compris maintenant que non, il y avait comme des esprits qui m'accompagnaient. Il y avait des esprits, des gardiens qui m'accompagnaient. Et quand je suis sorti de la préfecture, j'allais pleurer. J'entends la voix du Seigneur me dire, chasse les géoliers de ta vie. S'il y a un géolier dans ta vie, je le chasse maintenant, que le feu de Dieu le localise, qu'il te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit accompagnateur autour de toi, je le chasse maintenant au nom de Jésus. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, Dieu, je suis pasteur. J'ai prié pour les gens ici. Au moins 4 ou 5 personnes qui sont venues dans ma maison. J'ai prié, ils ont eu des papiers. La première fois. 10 ans. Oui. Au moins 5 personnes. Au début, je prenais ça, je trouvais ça normal. C'est pourquoi il y a des choses, il y a des fois, il faut refuser certaines choses. Oui. Il y a des choses, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui est dedans. Certaines choses, tu dois savoir dire non. Parce que quand tu es dans le col de Dieu, tu vas remarquer que Dieu pourvoit. Est-ce que tu comprends? Si c'est Dieu qui te fait passer par là, il va pourvoir. Mais quand tu entres dans une école, la sécheresse devient intense. Là, il faut refuser ça. Alléluia. Ça, c'est l'école du diable. Où tout est bloqué. Non. Si c'est Dieu derrière ton problème, il va faire jaillir l'eau dans le désert pour t'abreuver. Si c'est Dieu derrière ton problème, tu vas sentir un calme. Tu n'as pas d'argent, mais tu sens, tu es toujours apaisé. Alléluia. Tu n'as pas d'argent, tu es calme. Tu n'as pas un travail, mais tu es rassuré. Tu n'as pas de papier, tu es rassuré. Mais quand le temps commence à déborder, quand maintenant c'est le diable qui s'infiltre. Les amis, ce jour-là, j'ai dit non. Moi, pasteur, non. Je suis allé, j'ai dit d'abord au Saint-Esprit, j'ai dit, il faut d'abord que tu me montres d'abord. Parce que je ne vais pas tirer en l'air comme ça. Je dois cibler d'abord les personnes. Alléluia. Parce que nous, avec notre Dieu, il n'y a pas de secret. Il a dit quoi? Invoque-moi. Hein? Je t'en caché. Voilà. Donc les cachets n'existent pas entre toi et Dieu. Même pour l'avènement du Christ, ça ne sera pas une surprise pour toi. Toi, tu seras informé. Parce que les gens ne comprennent pas, ils ne vont pas loin avec la Bible. Le Saint-Esprit va te dire, Lorraine, Tonto Kende. Oui. Les enfants de Dieu sauront parce qu'il y a quelque chose qui va sonner en toi. En toi, là, il y a quelque chose qui va sonner. Il viendra comme un voleur pour ceux qui ne veulent pas l'écouter. Mais ces enfants seront au courant que nos papas arrivent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'y a pas de secret. Quand j'ai posé la question,
le Saint-Esprit, quand il m'a dévoilé la chose, j'ai dit ok. Donc il y avait des lois établies au niveau de ma famille qui combattaient la vie de tous les garçons. Dans ma famille là, c'est maintenant qu'on commence à voir les garçons commencer à émerger. Mais il fut un moment, même mon oncle qui est décédé ici, il a souffert. Il a souffert, j'ai parlé avec lui, j'ai dit non, moi je ne vivrai pas ça. Quand j'ai prié, c'est là où le Saint-Esprit va me montrer, il y avait une corde attachée derrière mon dos. Je vous ai toujours parlé de ça. Et quand je courais, dans mes rêves, je courais en ralentissant. Même quand j'étais attaqué, quand on disait courir, moi quand je courais maintenant, ça dit l'ennemi venait plus vite que moi. Et quand il voulait mettre la main sur moi, je sursautais du rêve. Et quand j'ai compris, bien de temps passé, quand je voyais ces rêves, je n'arrivais pas à tourner le cou comme ça pour voir derrière. Ça dit, j'étais vraiment, je ne pouvais pas voir. Mais quand je priais maintenant, le Saint-Esprit a permis à ce que mon cou la tourne. J'ai vu, il y avait un lien, quelque chose qui m'attachait. Ça dit, quand je voulais courir pour aller vers le mariage, ce lien-là, c'est ça. Il te ralentissait. Quand tu allais courir vers le travail, il te ralentissait. Quand tu allais courir vers l'excellence, il te ralentissait. Beaucoup de gens ont ça. Je vais briser ce lien ce matin au nom de Jésus-Christ. Et quand j'ai commencé à prier sur ça, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Quand tu te retrouves dans certaines situations, le pasteur n'est pas là. Un enfant de Dieu doit connaître l'autodélivrance. Paul et Silas étaient seuls, sans intercesseur, sans la famille, sans pasteur, sans chantre. Mais ils ont compris qu'eux-mêmes, ils peuvent aussi sortir dans certaines histoires. Ils ont utilisé la force, les Jésus qu'on leur avait enseigné. Et les chaînes ont tombé. Quand j'ai prié, j'ai dit ok, maintenant ça y est, j'ai dit Dieu. Et j'ai commencé à avoir des rêves. J'allais maintenant, on me donnait, on me régularisait. Jusqu'à ce que ça arrivait. Mais quand j'ai eu mes papiers ce jour-là, la première personne que j'ai pensé, j'ai appelé directement un proche de lui. Je lui ai dit, dites-lui. Alléluia. Maman, le jour où tu vas te marier, il y a des gens qu'on va appeler expressement. Il faut que certaines personnes ne dorment pas ce jour-là. Je n'entends pas ton amen là. Alléluia. Il y a des gens qui doivent faire des insomnies ce jour-là. Hein, maman Émilie? Il y a des gens qui doivent faire des insomnies. Non, Émilie. Oh. Non, mais on travaille avec elle. Non, c'est elle qui est devenue la... Quoi? Mais ça, c'est l'injustice. Non, c'est elle. Olia Telelo. Jeune forcé. J'ai dit, informez-les. Lui qui se prétendait être plus fort que moi. Tu peux être âgé par rapport à moi, mais ça ne te donne pas le pouvoir sur moi. Oui. Alléluia. Si tu es normal, avec l'Esprit de Dieu, je respecte. Mais si tu commences à déborder, à aller vers le camp de l'autre là, moi je prends le dessus sur toi. La Bible dit, malgré l'obscurité, malgré ce que le monde dise, malgré ce que la famille a dit de tous les enfants, toi tu réussiras. Malgré ce que les sorciers ont dit, malgré ce que les sorciers ont dit, comme je vous ai parlé d'Abraham, né d'un père sorcier, né d'une famille où il y a la sorcellerie, il y a la magie. Le papa d'Abraham était un astrologue, les magiciens, les gens qui étudient l'horoscope. Comment un homme peut sortir de cette lignée et devenir la source de la bénédiction de l'humanité entière? Aujourd'hui, nous sommes tous bénis dans la bénédiction de qui? D'Abraham. Donc, Jésus peut le faire avec toi. Tu n'as pas compris. Alléluia. Mon Jésus, il peut le faire avec toi. Pendant qu'on priait la nuit, il y a l'une de mes filles qui a eu cette vision. Il me dit, pendant que on priait, j'ai vu le ciel ouvert et j'ai vu une échelle qui est partie de là jusqu'ici. Après, j'ai vu un tapis rouge déroulé sur l'échelle là. Le tapis rouge est descendu jusqu'ici. Alléluia. Après, j'ai vu quelqu'un, il me dit, mais il brille tellement fort, j'ai mal aux yeux encore pour l'instant pour le voir. Il brillait tellement fort intensement. Il est descendu jusque dans la salle.
Quand il a commencé à toucher les gens, les démons sortaient du corps des gens, ils fouillaient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pourquoi ne manque pas dans des programmes comme ça. Ton problème, c'est quoi? Tu es resté seulement dans ce qu'on voit. Mais quand tu as les yeux de la foi, il y a des choses qui se passent. Il dit, je l'ai vu. Il a touché tout le monde. Et les démons sortaient de chaque personne. Il fouillait. Quand il a fini, il est remonté. Le ciel s'est fermé. Alléluia. Mais ça, ce sont des choses qui confirment que Jésus-Christ est là. Il est avec, même pendant que je te parle, il est là en train de te guérir là. Pendant que je parle, il est là en train de transformer ta situation. Malgré la durée, malgré la malédiction de ta famille. Papa, ta vie va changer. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si c'est maman qui a signé, même si c'est papa qui a signé, toi, tu ne mourras pas. Parce que ta source d'approvisionnement est céleste. Acclame bien le Seigneur. Tu vas réussir. Tu vas briller. Tu vas te marier. Les gens entendront que tu t'es marié. Les gens entendront que tu as des enfants. Si Dieu garde certains sorciers vivants, c'est pour mieux les dépouiller. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Mais la maison de David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Ton Saül est déjà affaibli. Ton Saül est déjà affaibli. Ton Saül est déjà affaibli. Saül c'est qui? C'est les gens qui ne t'aiment pas. Saül c'est qui? C'est les gens qui se complotent contre toi. Saül c'est qui? C'est ceux qui méditent le mal contre toi. Ceux qui méditent les mensonges contre toi. Le Saint-Esprit te dit ce matin qu'ils sont déjà faibles. Ils sont déjà faibles. Ne les crains pas. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Il faut se lever mais donner un bon jamais. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Non, il faut dire ça bien. Tu te lèves, tu dis jamais. Wallahi billahi. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront. Wallahi billahi. Tu n'as pas bien fait. Non, 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 non. Il faut rajouter wallahi billahi. Alléluia. Il y a des combats qui persistent. Ce n'est pas pour te tuer. Il y a des combats qui persistent. Ce n'est pas pour t'envoyer dans la tombe. La parole de Dieu déclare. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront. Jamais. Wallahi. Tu n'as pas rajouté wallahi. Oh, il faut finir là. Alléluia. Sois heureux, heureuse. Si les gens te combattent, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Oui, papa. Ceux qui te combattent sont en train de creuser leur propre tombe. Je dis aux gens, moi je les appelle les suicidaires. Donc, alléluia. Eh, maman Lorraine, ce sont des suicidaires. C'est lui qui se dit non, elle va voir, mais c'est comme si elle est en train de prendre du poison lui-même. Parce que tant qu'il sera derrière toi, il ira toujours en s'affaiblissant. Tout temps qu'il sera derrière ton nom puissant, ils iront comment? En s'affaiblissant. Personne ne peut rester derrière un vrai enfant de Dieu et devenir tout puissant. Jamais. La Bible ne dit pas ça. Mais ce que je connais, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment jamais. La Bible déclare ceci. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Voilà. Ton wallahi billahi comme si tu as peur. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Ne pense pas à l'échec. Ne pense pas à l'échec. Ne pense pas à la stérilité. Ne pense pas à la mort. Mon Dieu, le Jésus que je te prêche là, il a pris les gens dans le séjour des morts. Lazare était mort. La muraille, l'obscurité de la mort l'avait enveloppé. Ils l'ont enterré. Ils ont déposé une pierre.
pas d'espoir. Et qu'est-ce qu'ils ont mis sur sa croix? Cette abréviation qui dit retour interdit au pays. RIP. Ça dit pour le monde, comme tu es entré là-bas, on ne veut plus te revoir. Alléluia. Mais quand Jésus arrive là, il dit non. Retour autorisé au pays. Ne pensez jamais à ce qu'un sorcier te dit. Ne dors pas avec le message d'un sorcier. C'est pourquoi, depuis un certain temps, ce message-là qui dit Togozo, je n'aime pas entendre ça. Tu vas me voir comment? Togozo, tu ne vas pas me voir. Alléluia. Quand tu veux me voir là, il y a quelqu'un qui m'a déjà zoui. Alléluia. Oh Togozo, on va tendre les pièges. Tu penses que quand toi tu planifies là, pour tuer un enfant de Dieu, donc Dieu a croisé les bras et dit, hey, vas-y, fais à toi. Dieu pour ses enfants, il met toujours des limites. Il dit, hein, tout son travail, d'accord, c'est le bien de cette terre-là. Touche les poussins là, c'est bien. Tu peux tout prendre. Mais là, tu n'arrives pas. Est-ce que tu sais qu'il y a une frontière qui empêche le diable à porter atteinte sur toi? Si tu es toujours en vie, parce qu'il y a une frontière. Et cette frontière-là, c'est Dieu lui-même qui a tracé. Le diable ne peut pas franchir certains périmètres. Il y a des périmètres qu'un sorcier ne peut pas franchir. Je dis bien, il y a des périmètres, il y a des zones rouges. Il y a des zones rouges qu'un sorcier ne peut pas franchir, ma fille. Si tu es vivant là, parce que ces périmètres existent autour de toi. Personne ne mettra ta vie à terre. Personne ne peut t'enterrer. Non. Si un sorcier arrive à t'enterrer, donc Jésus n'est pas vivant. Or, celui que je te prêche là, il est vivant. Je ne te prêche pas le Dieu de mes ancêtres. Je ne te prêche pas le Dieu de ma famille. Je te prêche le Christ. Celui qui m'a sorti moi du séjour de la mort, des morts. Celui-là, il est vivant. L'unique qui a laissé sa tombe vide jusqu'aujourd'hui. Tous les chefs religieux, tu vas chercher dans leur tombe, tu vas trouver les squelettes sont là. Jésus n'est pas comme ces prêtres au Vatican là qui sont partis retrouver son corps. Après, ils ont dit, je ne sais pas si c'est 14 ans ou c'est combien. Si c'est 14 ans. L'un des papes, son corps est toujours en bon état. Ça c'est faux. Alléluia. C'est faux. Jésus, le seul qui est sorti de la tombe, il n'a laissé aucun os là-bas. Il n'a laissé aucun cheveu là-bas. Il est sorti et le tombeau de Jésus-Christ est vide. Maintenant, c'est ce Jésus-là qui marche avec toi. Regarde, il y a des fois, il faut être têtu. Parce que le diable, pour t'affaiblir, il va t'appeler orgueilleux. Papa, si tu n'es pas orgueilleux, n'accepte pas. Mais la connaissance peut te rendre fou. Le monde ne comprenne pas la connaissance. C'est lui qui connaît ses droits. C'est comme on nous a enseigné, on nous a dit que quand tu connais ton identité, quand Dieu te dit, tu es une lumière, tu es une étoile, ça doit rester. C'est la nouvelle identité que Dieu te donne. Si quelqu'un te pose la question, comment tu t'appelles? Tu vas dire, je m'appelle une personne. Non. Personne, c'est un nom commun. Tout le monde peut s'approprier ça. Mais le vrai nom que Jésus te donne, toi, tu es une étoile, tu dois briller. Alléluia. Donc, ne prends pas ce qu'un homme ordinaire comme toi te dit. Tu commences à marcher, tu n'arrives pas à dormir parce que quelqu'un a parlé. Non. Mais prends ce que le roi des rois dit. Prends ce que Jésus a dit de toi. Jésus dit que tu es une étoile, tu vas briller. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis à la fin de mon message. Alléluia. Je suis à la fin de mon message. Malgré les problèmes que tu es en train de voir là, malgré le rejet, malgré le préjugé de ce monde, toi, tu t'en sortiras, tu sortiras vainqueur de ce combat. C'est comme ça que tu prends ça? Alléluia. Malgré le combat, tu sortiras vainqueur. Dans ce combat ici, le vainqueur c'est toi. Alléluia.
Dans ce combat, le vainqueur, c'est toi. Maman, je t'annonce que tu vas gagner. Papa, je t'annonce que tu vas gagner. Tu ne perdras pas. Parce que tu es de la race du vainqueur des vainqueurs qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Hey. Il vous a combattu depuis l'enfance. Mais là, il est faible. Aujourd'hui, il est faible. Tous ceux qui étaient derrière vous, là, ils sont faibles maintenant. Dieu les a dépouillés. Tous ceux qui étaient derrière toi, ils sont faibles. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Waouh! Dieu les a déjà dépouillés. Ils n'ont pas de force. Aucun sorcier, Emmanuel. Ils ont déjà été dépouillés. Tu as souffert. Tu as perdu des choses. Tu ne sais pas comment. Tu sais, il y a eu un message pour ta femme. Parce que comme je voulais, je ne vais pas habituer l'église avec des messages, sinon ça va devenir comme ça se fait ailleurs. Les gens ne changent pas, ils veulent seulement, pasteur, Dieu a dit, Dieu n'a pas dit. Non. Il y a eu un message pour ta femme. Son combat est arrivé au terme. Ce qui s'est passé là, c'était la fin de ce combat. Mais seulement les informations dans son cœur doivent changer. Elle doit avoir cette information. Mettez-moi ça. Malgré le combat, malgré l'obscurité, elle va briller. Et elle brille déjà au nom de Jésus-Christ. C'est l'information qu'elle a de ses oreilles qui est tentée de le faire comme ça. De mettre en doute ce que Dieu est tenté de faire. Mais il y a eu un site de l'Éternel pour elle. Dieu annonce la fin. Ma femme m'a dit, mais Dieu est grand. Quand je regarde la sœur Césaltina, là on est parti avec elle là. Les amis, la voir dans cet état-là. Très bientôt là, je vais la former. Elle passera ici devant, elle va donner ses témoignages. Des tentatives de mort. Sans espoir. Des fois, elle m'appelait, papa, je vais mourir. Je vais me jeter. Je vais faire ça. Il y a des fois, j'ai pris les enfants ici, les intéressés, on est descendus. Il y a des fois, j'allais seul. On a prié. Et même la santé. Alléluia. Vous voyez la taille qu'elle a. Mais elle avait tout perdu. Elle était devenue à peu près comme ma fille Jana. Elle était devenue comme Jana, comme ça. Mais chaque fois qu'elle m'appelait, elle dit, pasteur, c'est fini. Je vais vous laisser ma fille. Ma fille va rester à l'église, je vais faire un peu. J'ai dit non. Quand il finit de parler, j'ai dit, tu as fini. J'ai dit, tu ne mourras pas. Dans mes mains là, je ne laisse pas la mort te prendre. Je ne suis pas de la famille des pasteurs qui dit, Dieu a donné, il a pris. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont refusé et Dieu a écouté. Si pour toi, si la personne veut mourir, tu dis non, c'est Dieu qui a donné la pris. On t'a dit que tous ceux qui parlent là, c'est Dieu qui a donné la pris. Il y a des gens qui meurent avant le temps, qui sont en train de purger leur peine dans le séjour des morts. J'ai dit, peu importe ce que tu as contrecarré, même si tu étais en erreur, mais passe, regardez, quand vous êtes en situation difficile, vous allez vous cacher dans une ambassade. Aucun policier n'a le droit de venir vous chercher là-bas. Ce sont des zones rouges. Tu entres dans une ambassade, même ici, si tu as des problèmes ici, si tu cours dans une ambassade, tu entres là-bas, tu es dans un autre pays, ils ne peuvent pas mettre la main sur toi. Ils vont t'attendre là-bas dehors. Est-ce que tu savais ça? Je t'informe. Moi, j'ai dit, tu es entré ici dans une zone rouge. Alléluia. Ici, on ne te prend pas. Tu ne partiras pas ici. Je dis, dans mes mains là, oh Lamouka. Maman, oh Lamouka, tu es ma fille. Parti comme ça. Dieu ne m'a pas dit que c'est lui qui est derrière ça. D'emblée, c'est moi comme ça, il dormait. Non, tu vas revenir. Moi, je veux qu'on vive ici tous là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux qu'ici tous mes enfants vivent. Il faut arrêter ces histoires de deuil là. Nous, on doit chanter Alléluia. On veut souffler des bougies ici. J'ai dit, tu ne mourras pas. Je les ai vus, ils ont dit ça. J'entends des voix, les voix qui disent ça, qui parlent comme ça. Je dis, tu ne partiras pas. J'étais avec mon petit frère à l'hôpital récemment. Ici, il me dit,
je vois des lions, je vois des crocodiles, des esprits impurs qui viennent dans ma chambre à l'hôpital. Quand je suis entré là-bas, je dis, tu as fini de dire, je dis, bon, ok, tu les as vus, maintenant vois-moi aussi. Mais il faut voir aussi les pasteurs. Alléluia. Mais, papa, c'est logique, non? Tu as vu les sorciers, oui, maintenant vois aussi les pasteurs. Mais moi, en tant que pasteur, quand j'arrive, je viens contredire tout ce que tu as vu la nuit là. C'est moi qui ai le bic rouge. Le bic rouge, l'encre, c'est le sang de Jésus. C'est nous qui venons corriger ce que le diable a écrit dans la vie des gens. L'encre, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir de corriger, de dire non, pas ça. Je lui dis, tu ne mourras pas. Aujourd'hui, vous voyez comment elle vient là. Vous la connaissez, non, maman? Elle a zongué, comme on dit en français. Elle a zongué comme ça. Elle avait perdu toute la santé. Je dis non. Ailleurs, oui. Il y en a ici, non. Tu ne mourras pas. Tu vas danser, tu vas louer ici. Et je te dis pareil que toi, ce combat-là, le vainqueur, c'est toi. Le champion, c'est toi. Ce mariage-là, tu l'auras, tu vas te marier. Au bas là. Tu vas te remarier encore au nom de Jésus. Je sens la colère contre les démons. S'ils sont là, qui commencent déjà à sortir de cette salle au nom de Jésus. Lève tes deux mains en l'air. Commence à bénir le Seigneur pour ce message. Commence à proclamer, dis Seigneur, cette année je vais briller. Avant la fin de cette année, je vais briller. Je vais voir mon étoile briller. Je vais voir mon étoile briller. Je vais voir mon étoile briller. Est-ce que tu peux monter à l'intensité? Est-ce que tu peux monter à l'intensité? Je suis celui. Est-ce que quelqu'un peut monter encore à l'intensité? Est-ce que tu peux monter encore? Alléluia. Alléluia. Parle plus fort, que le monde des ténèbres entende. Tu vas réussir. Je dis bien que tu vas réussir. Je dis bien que tu vas réussir. Tu vas posséder ce qui est à toi. Tu prendras ce qui est à toi. Tu prendras ce qui est à toi. Que mon Dieu commence à dépouiller les gens qui sont derrière toi. Que mon Dieu commence à dépouiller ceux qui en veulent à toi. Je suis celui. Commence à prier, tape les mains, commence à proclamer. Alléluia. Je suis ton Dieu. Tape bien les mains, commence à parler. Je vais réussir. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vais me marier. J'aurai mon travail. J'aurai mes papiers. J'aurai mon argent. J'aurai ma joie. J'aurai ma santé. Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Sharababababa. Rekabra sandarabababa. Eraba santarabababa. Que la bénédiction te localise. Tape bien les mains, tape bien les mains. Lobayango, lobayango. Tu vas réussir. Tu seras élevé. La gloire de Dieu va te localiser. Manda brosere machete rabababababa. Yekebra sandara bababababa. Je suis celui, Seigneur, qui te guérit. oh, Je suis ton Dieu. et Cambra Sandara Baba, je t'ai guéri. Sharababa Baba, et Cambra Sandara Baba. Il a déjà dit un mot sur ta vie. Jésus a déjà parlé. Sharamama Baba. Je suis celui. Oh, il te guérit ce matin. Ton Dieu, je te guéris. Il guérit ton problème. Ton problème est guéri ce matin. Ta maladie est guérie ce matin. Ta situation change ce matin. Tu ne restes pas le même. Tu ne restes pas le même. Sharababa. Chante avec moi. Je suis. Plus fort que ça. Oh, mon Dieu. Alléluia. Remambro Sarababa. Je dis un mot.
maladie s'enfuit. Seigneur. Est-ce que tu peux chanter en même temps que tu tapes les mains? Je te guéris. Je suis celui. J'ai. Je te guéris. Oh, oh, oh. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je dis un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je dis un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je vais vous inviter à pouvoir continuer dans cette posture, à pouvoir appeler le Saint-Esprit pendant que seulement la pianiste nous accompagne encore. Appelez le Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit puisse encore embraser ces lieux, que le feu du Saint-Esprit puisse encore venir. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prie encore avec feu. Tape encore des mains. Appelle le feu de Dieu dans ta vie. Appelle le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Demande à Dieu qu'il puisse embraser ces lieux du feu. Que l'église puisse être remplie de son feu. Que l'église puisse être remplie de son feu. Prie encore, tape tes mains. Si tu ne sais pas quoi dire, dis simplement: Seigneur, j'appelle ton feu. Seigneur, j'appelle ton feu dans ces lieux. Seigneur, j'appelle ton feu dans ces lieux. Tape encore des mains, prie encore. Père éternel, nous appelons ton feu dans ces lieux. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, que ton feu embrasse ces lieux. Que ton feu prenne le contrôle. Que ton feu soit en chacun de nous. Que ton feu remplisse ces lieux. Que ce lieu soit abondamment rempli de ton feu. Que ton feu déborde par les fenêtres. Que ton feu déborde par la porte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, je proclame, Seigneur, que j'ouvre les portes de la France pour chaque personne ici, pour chaque personne qui nous suit en ligne. Seigneur, que les mêmes droits que j'ai, je les donne aux autres. Seigneur, que la même bénédiction que tu m'accordes, je l'accorde à tout le monde ici. Seigneur, je prie que tout ce que tu m'as donné, je le donne également à chaque personne qui se trouve en face de moi. Que chaque personne qui se trouve en ligne, qui nous suivront plus tard. Seigneur, je proclame que chaque personne qui n'a pas ses papiers les aura au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que chaque personne qui manque de quelque chose, une aide, quelque chose que la France peut lui accorder, je lui donne au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes de la France puissent être ouvertes à toute personne ici et toutes les personnes de leur famille qui sont encore en Afrique, au nom puissant de Jésus-Christ. Que venir en France soit dorénavant plus facile au nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre encore les portes des études, les portes des diplômes, les portes des papiers, les portes financières au nom puissant de Jésus-Christ. Les portes s'ouvrent sur chacun d'entre vous. Là où tu étais bloqué, la porte est ouverte. Isaac, la porte est ouverte pour tes études. La porte est encore ouverte pour tes études. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore ouvrir les portes de la France, que tu puisses encore ouvrir toutes les bénédictions de la France sur chaque personne, sur chaque enfant, sur chaque adulte, sur chaque femme, sur chaque homme. Que chaque bénédiction que tu m'as accordée, je les donne en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. De la même façon que tu m'as fait grâce à travers mes études, je la donne au nom puissant de Jésus-Christ. Je donne la bénédiction des études. J'implore encore la bénédiction financière, la bénédiction des papiers au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire j'ai reçu au nom puissant de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux dire j'ai reçu au nom puissant de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux répéter après moi? Père éternel, toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es au-dessus de tous les pays, aujourd'hui, je reçois la bénédiction de la France. Les portes sont ouvertes devant moi. Plus aucun blocage ne se dressera devant moi. Plus aucun blocage ne se dresse devant moi. Là où je n'avais pas les papiers, je les reçois maintenant. Là où mes enfants avaient des difficultés, maintenant ils seront victorieux. Que
que tout ce que Gaël a reçu, je l'appelle dans ma vie. Maintenant, tape tes mains et reçois encore. Dis Seigneur, j'appelle les papiers, j'appelle les finances, j'appelle que les portes de France soient ouvertes, que la porte de la France soit ouverte, que la bénédiction des études soit sur moi, que la bénédiction financière soit sur moi, que la bénédiction des papiers soit sur moi, que la bénédiction dans ce que j'aime, dans le sport, dans les études, soit ouverte, que les portes de la France soient ouvertes devant moi, qu'ils s'ouvrent au-dessus de vous au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce que vous n'avez pas reçu maintenant, vous le recevrez avec facilité au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui était bloqué, maintenant tu le reçois avec facilité au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu n'arrivais pas à avoir un appartement, maintenant ce sera facile pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu n'arrivais pas à faire les démarches administratives, maintenant ce sera facile pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis celui qui te guérit. Seigneur, Dieu, je te guéris. Je dis un mot, je dis un mot, ta maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, Je te guéris. Je suis celui Père, je déclare qui te les paroles de feu sur cette personne. Je bénis maintenant toute personne ici présente. Je bénis ta vie. Qu'importe la personne qui t'avait maudit, qu'importe la personne qui était derrière toi, de la même manière que Moïse a eu le pouvoir de bénir Ruben, de changer sa malédiction en bénédiction, je bénis ta vie. Je te déclare béni. S'il y avait une certaine malédiction sur toi, je le change maintenant. Je le transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te restaure. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit te restaure. Le Saint-Esprit te guérit. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Je change toute malédiction en bénédiction. Je change toute malédiction en bénédiction. Il n'y a pas des hommes et de femmes maudits dans cette église. Je rapproche maintenant le surnaturel dans ta vie. J'appelle le surnaturel dans ta vie. J'appelle le surnaturel la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Mon Dieu, sort d'Israël et sa cavalerie. Mon Dieu, sort d'Israël et sa cavalerie. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Le sol française est une bénédiction pour toi. Le sol française est une bénédiction pour toi. Tu ne souilleras pas en France. Tu ne souilleras pas en France. Tu ne mourras pas en France. Tu ne mourras pas en France. Tu ne souilleras pas en France. Tu ne souilleras pas en France. Ainsi dit l'Éternel. Je ne t'ai pas amené ici pour t'humilier. Je ne t'ai pas amené ici pour t'humilier. Je ne t'ai pas amené ici pour t'humilier. Je te bénis. Ainsi dit l'Éternel. Que toutes les grandes portes de ce pays soient ouvertes devant toi. Toutes les faveurs, les délices de ce pays te soient accordées. Toutes les faveurs de ce pays te sont données ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas en Égypte. Tu ne mourras pas dans cette situation. Yes. Yes. Ah yes.
Je te guéris. Je te guéris, même toi qui es à la maison. Reçois ta visitation là où tu es. Même toi qui es à la maison, reçois ta visitation. Reçois la main de Dieu. La main de Dieu te localise là où tu es. Je suis celui. Rema Chandara Baba. Guéri. Oh. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je dis un mot. Je dis Un mot. la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Tous ceux qui ont apporté leurs offrandes, leurs dîmes, prenez ça, je vais prier sous cette onction. J'aimerais prier sur chaque personne par rapport aux offrandes, vos dîmes, vos offrandes volontaires, sous cette atmosphère. La chanson continue. Prends ton offrande, prends ta dîme, prends tout ce que tu as, action de grâce. Tiens ça et passe devant, je vais prier pour toi. Je suis scellé, on continue avec cette chanson. Je sens une très forte onction. On y va. Je suis ton Dieu, je te guéris. Passez ici devant, je vais prier pour vous. Je dis un mot. Je dis un mot. La maladie. Passez ici avec vos offrandes devant. Mettez-vous là, je vais prier pour vous. Je suis Sharaba, Dieu. Brusatara, Baba. Je te guéris. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez le faire via PayPal. Je suis celui. Soyez concentrés, je sens une très forte présence de Dieu. Te guéris. Oh. Je suis ton Sharaba, Baba. Dieu. Je te Ekebra, guéris. Sandara, Baba. J'ai dit un mot. Je dis un mot. Alléluia. Ta maladie s'enfuit. Seigneur. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Mon Dieu. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je dis un Dieu m'a dit de te dire qu'il t'a mené ici, pas pour l'humiliation, pas pour la confusion. Je ne sais pas ton problème, c'est quoi, mais c'est une parole de connaissance pour toi. Tu ne seras pas humilié dans ce pays. Tu ne seras pas confondu. Je te donne ce qui est à toi. Je dépose dans tes mains ce qui est à toi. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Je te guéris. Tu places ton offrande là. Je dis un mot. La maladie s'enfuit. Père, je suis ton tes Dieu. larmes, je te les détresses guéris. deviennent des larmes de joie. Je Les suis larmes de celui détresse dans ta vie deviennent des larmes de joie. qui te guérit. Dieu se lève pour ton problème. Je suis Dieu ton se Dieu. lève pour ta vie. Je te guéris. Jésus-Christ est avec toi. Et il te bénit. Je dis un Il mot. ressort ta vie. La Il ressort tout ce qui est à toi. maladie s'enfuit. Au nom de Jésus-Christ. Je Amen. suis ton Dieu. Je te guéris. Je suis Je suis celui que le Seigneur te qui visite. te guérit. Pour toute ta vie, tu ne manqueras Je pas de suis l'argent. ton Dieu. Tes mains ne seront Je jamais te sèches. guéris. Tu ne connaîtras jamais la sécheresse financière. Je dis Au nom de un Jésus-Christ. mot. Amen. La maladie s'enfuit. Je suis Yaël, ton que mon Dieu se souvienne de toi. Je te guéris. De la même manière que cet argent est collé à ta main, tu ne manqueras pas d'argent toute ta vie. Tu ne connaîtras jamais, je dis jamais, la sécheresse financière dans ta vie. Je suis ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je te Amen. guéris. J'ai dit un mot. Je dis un mot. Laurel, je bénis La tes mains. maladie s'enfuit. Tu ne connaîtras jamais la sécheresse financière. Je suis ton Dieu. Je dépose sur Je tes te mains guéris. ce que tu as demandé depuis longtemps. Je suis celui
Jésus-Christ te les donne ce matin. De la même manière que cet argent se situe entre tes mains, que l'argent colle dans ses mains, que le voleur ne vole jamais, ne dérobe jamais de tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui, je bénis ta vie, je bénis tes mains. Tu ne manqueras rien, tu ne connaîtras jamais la sécheresse, le blocage financier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit un mot. J'appelle la multiplication. J'appelle l'abondance dans ta vie. J'appelle la multiplication. Tu ne connaîtras plus de blocage financier dans ta vie. Et ce que tu cherchais, je dépose dans tes mains. Le Seigneur Jésus te donne. Le Seigneur Jésus te donne. Ton combat est fini. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Tu ne connaîtras plus la sécheresse financière dans ta vie. Aucun voleur ne volera de tes mains. J'appelle la multiplication. J'ouvre toutes les portes de bénédiction. Que Dieu t'amène dans les hauteurs. Que Dieu te stabilise financièrement. Je suis ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je suis celui. Le Saint-Esprit dit ceci. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je dis un mot. Je dis un mot. La maladie s'enfuit. Que Dieu te bénisse. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Tu ne manqueras pas d'argent jamais dans ta vie. De la même manière que cet argent est collé dans tes mains, elle restera toute la vie. Tu ne connaîtras plus la sécheresse financière. Que Dieu te bénisse. Tout ce que tu avais besoin, je dépose dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis tes mains. Tu ne connaîtras plus la sécheresse financière. J'appelle l'abondance. J'appelle la multiplication. Que Dieu stabilise tes projets. Que Dieu te donne en abondance. Que Dieu te donne en abondance. Que Dieu multiplie au centuple. Que l'argent colle de tes mains. Que toutes les portes autour de toi qui étaient fermées par le diable, je les ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sois la tête et non la queue. Brille dans cette génération. Brille dans les générations à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Je dis un mot. Que l'argent colle de tes mains. Que la multiplication t'accompagne. Que Dieu t'amène plus loin. Que ces mains ne connaissent jamais la sécheresse financière. Que mon Dieu te donne tout ce dont tu avais besoin. Au nom de Jésus-Christ. Je suis ton Amen. Dieu. Je te guéris. Que mon Dieu multiplie de tes mains. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Que tes mains produisent financièrement. Que mon Dieu te stabilise tes lèvres. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. Je suis ton Dieu. Je te
guéris. Je dis un mot. Tu ne manqueras de rien dans ta vie. Tu ne connaîtras jamais la sécheresse. Que Dieu te positionne de génération en génération. Que ces mains soient fécondes à jamais. Financièrement. Et que Dieu t'utilise puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Je dis un mot. J'ai dit un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu. Je te guéris. Tu ne manqueras de rien de tes mains. Tout ce que tu demanderas, Jésus te l'accorde. Et ce que tu avais besoin, le Seigneur Jésus te l'accorde. Je bénis tes finances. J'appelle l'abondance dans ta vie. J'appelle l'abondance dans ta vie. Tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus-Christ. Je suis ton Dieu. Amen. Je te guéris. Tu ne manqueras de rien. Que l'abondance t'accompagne. Que la restauration dans tous les domaines soit ton partage. Tu ne manqueras de rien. Ces mains ne connaîtront jamais la sécheresse. Tes mains ne connaîtront jamais la pauvreté. J'ai béni ces mains. J'ai béni tes mains. Aucun voleur ne volera de tes mains. Que Dieu te donne ce que tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Je suis ton Dieu. Je te guéris. J'ai dit un mot. Je dis un mot. La maladie s'enfuit. Prends ta main droite. Je suis ton Dieu. Pose-la là où tu as mal. Je te guéris. Prends ta main droite. Pose-la là où tu as mal. Si c'est lui Qui te guérit. Je suis ton Dieu. pose ta main là où tu as mal. Même ceux qui me suivent à la maison. Je dis un mot. Que la guérison te localise. Que la restauration te localise. Toute anomalie physique, toute anomalie au niveau de ta santé, le Seigneur Jésus te guérit. Il y a une main invisible qui te guérisse. Au nom de Jésus. Maman fille, Je suis ton Dieu. Je vais prier pour Papa Godé. Soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Je dis un mot. Père, toute maladie, toute infirmité dans le corps de mon frère, de ma soeur, je le déloge, je le retire maintenant. Je libère la guérison. Je libère la guérison. Je libère la guérison. Que cette maladie te quitte maintenant. Que cette maladie te quitte maintenant. Que cet aveuglement te quitte maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu es guéri de tous les maux. Tu es guéri de toutes les maladies. Au niveau des oreilles, les douleurs au niveau des oreilles. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au niveau des yeux, au niveau des articulations, les maux de ventre, au niveau du cœur. Tu es libre maintenant. Que l'onction de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les enfants dans cette église, même ceux qui sont à la maison, que la main de Dieu vous localise là où vous êtes. Recevez la visitation divine. Recevez la visitation divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer bien, 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 bien? Ah là 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 là.
Mais non, il fallait acclamer bien, bien, acclamer bien, bien. Alléluia. Jusque-là, tu as acclamé pour moi. Merci parce que tu m'aimes beaucoup. Mais je veux qu'on acclame pour le roi des rois. Pour celui qui s'appelle Je suis. Acclamez pour celui qui a dépouillé tes adversaires. Amen. Avant d'appeler la servante de Dieu, dernier communiqué. Avant de partir d'ici, vous savez qu'on doit visiter l'une de nôtres qui était éprouvée. J'ai besoin de personnes, de volontaires qui ont quelque chose. C'est-à-dire, je parle de financement, qui pourront participer pour que nous puissions constituer une enveloppe pour soutenir notre sœur qui avait perdu. Elle avait sorti, elle a fait des dépenses. Mais avec un petit rien symbolique, ça fera toujours du bien. Alléluia. Amen. Donc, juste avant de partir, tu viens me voir ici. J'aimerais te voir. Comme ça, un jour, tu seras dans les besoins aussi. Les gens seront motivés. Amen. 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 Oui. Ce que tu fais, c'est ce que tu auras. Quand tu es généreux, tu manifestes la générosité pour les autres, toi aussi, ça sera comme ça. Tu sais pourquoi les gens étaient mobilisés pour mon mariage? Parce que j'ai toujours été le premier au mariage des autres. Amen. C'est-à-dire, avant de partir, viens me voir, dis papa, voici ma participation. Non, vous voyez maman pasteur, remettez-lui. Si vous nous suivez en direct, vous pouvez appeler aussi maman pasteur pour envoyer votre contribution pour que nous puissions assister notre sœur. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Il nous reste dans 5 minutes, nous partons. Amen. Oui, normalement on avait déjà fini à midi pile, mais il fallait que je fasse ce service selon que le Saint-Esprit m'avait recommandé. Alors, j'appelle la servante de Dieu pendant qu'elle avance. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu, pour la suite du programme. N'oubliez pas, le dimanche prochain, nous allons déjà commencer à préparer nos offrandes pour le loyer. S'il y a des enveloppes, on va remettre aux gens pour que le dimanche prochain, nous puissions nous acquitter de nos frais de loyer. Que mon Dieu vous bénisse. Pour la prière de clôture, je vais vous demander de vous tenir debout. Amen. Amen. Alléluia. Chantons avec nous et tu as été Oméga, Seigneur, en le terminant avec nous, Seigneur. Je vais encore t'élever, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Que ce soit ici présent pour toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux et qui regarderont plus tard, Éternel, mon Dieu. Maintenant, je viens te remettre la suite, Seigneur, le début de cette semaine et la fin de cette semaine entre tes saintes mains, Éternel, mon Dieu. Accompagne chacun, Seigneur, dans sa marche, Seigneur. Accompagne chacun, Seigneur, que ce soit une semaine de bénédiction, de restauration, de guérison, de miracle, Seigneur Jésus. Que nous puissions venir témoigner, Seigneur, de ta grandeur et de tes bienfaits, Seigneur, ce mardi, ce jeudi et ce dimanche, Éternel, mon Dieu. Précède les pas de toute personne ici présente, Seigneur Jésus. Dieu prie également afin que le message, Seigneur, qui nous a été apporté, Seigneur Jésus, puisse s'inscrire, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as parlé, parce que tu as libéré une parole, parce que tu as dit, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que ça puisse nous accompagner tout le long de notre vie, Seigneur, afin que, Seigneur, que ça puisse nous être bénéfique, ainsi que de notre entourage, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je viens placer, Seigneur, toute personne, Seigneur, sous ta protection, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Ce dimanche, c'est la fête des mères. Donc maintenant que c'est terminé, j'aimerais qu'on puisse aussi acclamer pour ces femmes qui vous ont élevées, qui vous ont nourries et qui vous aident au quotidien. Amen. Gloire à Dieu. Bonne fête des mères, bonne fête des mamans.
Vous êtes tous bien habillés, vous êtes belles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.